Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un autre tutoriel, toujours sur le coloriage Pocahontas. Je vous ai déjà fait une première partie où je faisais donc la peau de Pocahontas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aller la visionner si vous ne l'avez pas fait. Et là donc nous allons nous attaquer à cette envolée de feuilles qui tourne tout autour de Pocahontas. Donc je voulais accentuer tout ça en utilisant les paint markers de chez Action, mais aussi mon feutre Lyra. Donc c'est comme les Posca, sauf que là c'est de la marque Lyra en pointe 0,7 mm. Donc là je commence déjà par suivre en fait cette envolée de feuilles et je viens faire de tout petits points par-ci par-là, tout partout, tout autour donc de mes feuilles, même sur les feuilles, en n'oubliant pas de passer par-dessus le personnage. Donc vous voyez, c'est très facile à faire, mais je trouve que pour agrémenter un colo, on a besoin donc de feutres comme ceci, et c'est pour ça que je voulais vous faire ce tuto aujourd'hui. Donc là, je viens faire des petits points, comme je vous ai dit, tout partout, de cette envolée de feuilles. Je reviens, je repasse, voilà, vous voyez, je fais des points plus ou moins gros, en sachant que ce qu'il y a en premier plan de notre colo, il faut faire les points plutôt assez gros. Donc au tout début, là vers les genoux, il faut faire des points plutôt assez gros. Donc là j'utilise pour l'instant que le blanc et je continue donc de faire mon envolée de feuilles. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous plaira et que vous le referez de votre côté, puisqu'il ne faut pas beaucoup de matériel pour le faire. Donc moi j'en ferai aussi dans d'autres colos, je pense que je referai cette technique. Mais là voilà, j'avais vraiment envie de partager celle-ci avec vous aujourd'hui. Donc là vous voyez, je refais par-dessus la robe. Et j'hésite pas donc à en faire vraiment une multitude. En blanc, on peut tout se permettre. C'est avec la couleur que ça va être un petit peu plus restreint. Voilà, dès que ça vous plaît, ben, vous arrêtez de faire ce geste. Moi, en l'occurrence, j'en avais pas assez. Je trouvais que ça faisait pas assez. Donc j'en ai remis. Et là, je viens donc colorier sur mon colo. Il y avait comme des espèces de petites bulles. Et je viens justement les effacer, colorier par-dessus des petits ronds afin donc qu'on ne voit plus ces fameuses bulles qu'il y avait, puisque je voyais pas trop à quoi ça correspondait. J'arrivais pas à interpréter en fait ces petits ronds là qui étaient autour des feuilles. Donc pour moi, je pense que c'était comme des bulles, mais voilà, j'ai préféré plutôt les masquer. Ensuite, donc on va prendre les fameux paint markers. Donc là, je vous montre un petit peu de plus près. Et là, on va prendre les paint markers, on va prendre la boîte rose, donc que je vous montre à l'écran, et on va prendre 3 coloris différents. Donc on va prendre en premier lieu le rose pâle, et là encore, on vient faire quelques petits points. Par contre, beaucoup moins que ce qu'on a fait auparavant. Vraiment, voilà, vous voyez, j'en fais partout, mais un tout petit peu. Là, il va falloir calmer un petit peu, puisqu'il ne faut pas trop non plus que ça gâche le colo, on va dire. Ensuite, je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre le métallisé violet. Donc, j'ai oublié de vous dire, il faut prendre la pointe 0,7, hein, pas les grosses pointes. J'avais trop peur que ça fasse trop gros. Enfin, après, vous faites comme vous voulez, comme ça vous plaît. Moi, je vous montre simplement cette manière. Après, c'est vrai que vous pouvez agrémenter d'autres couleurs si vous le souhaitez. Vous auriez pu, même moi, j'aurais pu utiliser du jaune, de l'orange, du rouge, etc. Mais là, voilà, je voulais rester quand même dans les tons assez pastel, puisque mon colo est quand même assez pastel. Voilà. Et vous savez que j'ai un petit peu de mal avec les couleurs. Et là, je prends le rose tout pâle et je viens encore refaire des petits points par-ci par-là. Donc c'est vrai, oui, comme je vous dis, j'ai du mal un petit peu avec la couleur, bien que je m'y mets un peu plus justement avec le colo. Ça me permet un petit peu d'utiliser des couleurs que je n'ai pas l'habitude d'utiliser autrement. Donc là voilà, vous voyez, ces petits paint markers sont quand même très 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 bien pour faire des petites zones comme ceci.
Enfin moi je trouve. Ensuite je viens reprendre mon Lyra blanc. Alors à savoir que dans les paint markers, il y a le feutre blanc, mais par contre en grosse pointe. Donc après c'est vous qui choisissez. Et là je viens faire des petites étoiles. Donc je fais des petits losanges et je viens tracer des traits en haut et en bas et à gauche et à droite de mes petits losanges pour faire des étoiles. Mais on peut aussi faire des étoiles, je le fais à un moment donné, en croix et en plus. Vous voyez, vous faites une croix et un plus par-dessus et ça vous fait une petite étoile. D'ailleurs, je vais zoomer pour que vous puissiez voir un peu mieux de quoi je parle. Comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Voilà, c'est vrai que j'étais peut-être prise un peu trop loin pour faire cette vidéo. Mais en tous les cas, voilà, je vous aurais donné une autre astuce, on va dire, et utiliser surtout les nouveaux paint markers de chez Action. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. À commenter. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous fais de gros colos bisouilles.